Coucou tout le monde, welcome, bienvenue chez Lily Fée et les aïeux, j'espère que vous allez bien et que tout se passe bien de votre côté. Moi je vais bien, merci à tous d'être là, merci à tous ceux qui passent par là. N'hésite pas à t'abonner si ce n'est pas encore fait, c'est complètement gratuit. Et d'activer la petite cloche de notification à côté abonné qui est juste là pour être averti chaque fois que je publie une nouvelle vidéo. Nous allons regarder sans plus tarder quel message je peux te transmettre aujourd'hui, quel message pour toi. Allez, hop, hop, c'est celle-ci qui est tombée. On nous parle de la solution trouvée. On nous parle des ouvertures ici. L'ouverture sur une situation. On a la consultante ou le consultant. Ici, on voit, il y a comme quelque chose qui te fait plaisir, qui va te mettre, qui va te donner la possibilité, l'espoir de pouvoir concrétiser ou de réaliser un projet où on veut. Mais déjà, la première chose ici, on te parle de l'ouverture. L'ouverture, enfin, comme si tu allais avoir la clé à une situation qui te préoccupait depuis longtemps, tout simplement la clé d'une porte. Hein. Si tu attendais enfin que cette personne fasse la place dans son placard pour toi ou te donne le double des clés de sa maison pour te dire tu es le bienvenu, tu peux venir quand tu veux, ben oui, c'est là. On te dit, ben oui. Oh, oh là là. Oh, c'est pas vrai. Voilà, on nous parle des choses que tu vas comprendre, qui vont te permettre de partir, de prendre un nouvel envol et de prendre un nouveau chemin. Les cartes sont tombées et ils sont à l'envers. Je vais mettre pause pour ramasser les cartes. Voilà. On va continuer. On nous parle ici d'un lien, d'un accord, d'une association. C'est enfin, moi je te dis, pour certaines personnes, ça peut être aussi ça, hein, ça peut être ce mariage-là que tu as tant désiré qui va te sauver d'une façon ou d'une autre façon de parler. Tu vois, ça peut être que tu attendais ça pour te sortir d'une situation conflictuelle ou que tu attendais enfin que cette personne te dise oui, je suis prêt ou oui, je te demande un mariage ou oui, je m'engage avec toi. Ou comme je te disais, pour certaines personnes qui te fassent la place dans son placard, qui te donnent le double des clés de chez lui, pour te dire tu es la bienvenue quand tu veux, comme tu veux. Donc vraiment, c'est comme un acte d'amour, d'association, d'accord, de oui, nous sommes ensemble, quoi. C'est enfin quelqu'un qui te dit, qui te déclare son amour, son attachement à toi d'une façon concrète, quelque chose que tu n'auras plus besoin de réfléchir tout le temps en te posant la question, est-ce que je suis avec elle ou pas du tout? Et ça peut aussi nous parler pour certaines personnes, enfin, d'un lien, d'un accord ici par rapport à un engagement, ça peut nous parler aussi d'un contrat. D'un contrat ou même que tu trouves une solution si tu es déjà engagé dans un projet ici, que ce soit amical, professionnel, familial, sentimental ou autre, tu peux enfin trouver des clés à cet attachement-là. Pourquoi? Peut-être parce que ça te cause des soucis ou tout simplement parce que tu envisages de faire autrement ou d'aller voir ailleurs. Voilà. La grande joie, l'aboutissement, la concrétisation, la santé, l'énergie fluide ici. Et même financièrement, avec les échanges aussi. On nous parle des finances et les finances qui sont au top ici. Et même la communication avec l'autre personne et même émotionnellement parlant. Et même l'association avec d'autres personnes. Ça peut être une association, un partenariat avec comment je vais te dire, extérieure, ça peut être une association commerciale ici. Tu vois, on nous dit que les choses vont être plutôt favorables pour toi. Oui, les choses vont être favorables pour toi. Ça amène tout ceci entraîne un bien-être, une légèreté, une possibilité d'évoluer, de grandir, de comprendre la manifestation. Et cette manifestation va être ancrée dans le temps et ça va amener un certain bien-être, un équilibre retrouvé ici, une stabilité sur du long terme. C'est quelque chose qui a commencé comme, ça peut être une situation que vous vivez déjà, mais qui a commencé à la base comme un petit jeu, comme quelque chose de naïvement, de complètement spontané, mais qui aujourd'hui prend de plus en plus de place dans votre vie, de plus en plus d'ampleur aujourd'hui que vous ne pouvez vous en passer. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça et pour d'autres personnes, c'est cet apprentissage ici qui prend le temps, qui est en train de se mettre, qui est enfin en train de produire ses fruits.
On a ça qui est tombé. Nous avons le serpent derrière. Le serpent dans d'autres cas, ça peut aussi, parce que tu vois sur les ambulances, même les pharmacies, il y a souvent le signe, tu vois, du caducée de la médecine, qui peut aussi, avec cet arbre à côté, qui peut nous parler aussi du bien-être, hein, d'un secteur du bien-être, de la santé ou autre. Secteur du bien-être, c'est vaste. La santé, ça peut nous parler d'aussi bien du thérapeute, aux pharmaciens, à l'aide ménagère, à l'aide sociale ou jusqu'à l'infirmier ou jusqu'au médecin. Tu vois, il y a quelque chose comme ça. Et ça nous parle aussi parce que n'oublions pas, le serpent mue, ça change de peau, ça change de situation, les choses vont changer, il y a une transformation ici, un bouleversement, on verra avec les autres jeux. Mais ici, ça peut aussi nous parler d'un changement, d'une solution qui amène beaucoup de jalousie et de médisance et de quelque chose que vous ne vous attendiez pas, que ça attise autant de jalousie. Ça peut aussi nous parler de ça. Tu vois, c'est cette réussite ici, cette concrétisation qui peut déranger certaines personnes dans ton entourage ou quelqu'un de très proche de toi. Et même, ça peut être le cas aujourd'hui qu'il y a quelqu'un de très proche de toi qui te jalouse, qui a envie ton succès ou qui a envie, cette joie que tu as ou le fait que tu sois toujours, que tu sois admiré par tant de personnes. Et pour certaines personnes, tu vois, enfin, il y a les choses qui vont enfin se mettre en place. Il y a quelque chose qui va être réglé. Il y a quelque chose qui va être mis en lumière ou mis en place par rapport à une injustice ou à un inconfort ici que tu as vécu jusqu'ici ou à une crainte, une peur, une angoisse. Il y a quelque chose, un partenariat qui va se faire sur du long terme, qui va mener beaucoup de bien-être, de structure, de possibilités. Et on voit même il y a un engagement ici, un engagement sur du long terme. Et voilà, on nous parle des tensions, de l'obstacle. Il y a des choses il y a des choses ici qu'il va falloir balayer, hein, des choses qu'il va falloir laisser dépoussiérer comme qui jusqu'ici ont entraîné comme des obstacles, des malversations. C'est comme si c'est grâce justement à cette plan de vue différent, tu vas commencer à comprendre certaines choses et tu vas devoir les laisser passer ça. Parce qu'avec le balai dans cette direction, ça veut dire que cet obstacle ici, pour le moment qui est visible, va être balayé. Vous allez vous débarrasser de ça comme en un rien de temps. Ça ne va pas vous prendre plus de temps que ça parce que vous savez ce que vous voulez, vous voyez, il y a vraiment quelque chose comme ça. Parce que même s'il y a des conflits, une situation conflictuelle ici, vous allez réussir à trouver des solutions à ça. Parce qu'aujourd'hui, vous pourrez avoir affaire à quelqu'un de confiance qui va vous aider à décompter la situation, à élaborer un projet, une stratégie professionnelle. Voilà, on nous parle du travail. Bon, voilà, on nous parle de la consultante et on nous parle du RENAD. On nous parle ici du travail. Il y a une stratégie une stratégie professionnelle ici que vous allez devoir élaborer. Pour le moment, on voit, il peut y avoir comme je te disais, il y a des obstacles ici, des critiques ici, quelque chose de récurrent, de répétitif qui a bloqué, mais c'est comme si tu vas avoir un éclair de génie pour pouvoir trouver la solution et même être beaucoup plus rusé aussi, d'être dans l'action, de pouvoir réaliser, de concrétiser, parce que jusqu'ici, les choses n'ont pas pu se faire. Tu vois, il y a comme si une porte t'était fermée. Et c'est comme ça a été quelque chose de très récurrent, de répétitif ici. Ça a né des conflits. Mais aujourd'hui, tu trouves la solution à ce problème-là. Tu trouves une solution qui a été bloquée depuis longtemps, une solution à un problème ou une porte qui t'a été fermée. Ça peut être du monde professionnel, hein. Et enfin, les choses se mettent en place tout naturellement. Tu vois? Parce qu'on voit au-dessus de la consultante aujourd'hui, c'est le soleil, c'est quelqu'un qui illumine, c'est quelqu'un qui brille, c'est quelqu'un qui est éblouissante aujourd'hui. Enfin, les choses lui sont dues, lui sont données, les choses qui lui reviennent de droit. Et ça peut nous parler de profession, ça peut nous parler, bah oui, comme je te disais, quelqu'un d'éventuellement important à qui elle peut faire confiance. Ça peut nous parler d'un amoureux aussi, de quelqu'un de très, dans le cas du Réna aussi, c'est quelqu'un de très, très élégant, de très beau, de très magnifique aussi, hein, vous pouvez avoir des sentiments pour cette personne, c'est cette personne qui peut vous faire la cour.
Voilà. Et pour vous, c'est la possibilité de pouvoir vivre quelque chose sur du long terme avec elle. Ça va vous amener, beaucoup de choses avec cette personne. Et même, on nous parle aussi de niveau intimité, sexualité. Ça peut être quelque chose de très, très intense avec cette personne, tu vois. Et aussi, on parle ce qui peut gêner éventuellement ou ce qui va gêner à un moment donné. Ça va être au niveau de votre communication. C'est comme si au niveau de la communication, il y aura des incompréhensions. Vous ne serez pas vraiment sur la même longueur d'onde. Ou vous auriez l'impression qu'elle veut prendre le dessus sur vous, comme si c'est sa parole qui compte le plus. Comme si tout devrait pour elle, tout ce qu'elle vous dit devrait être accepté. Oui, 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 oui. Mais dans certains cas ici, pour d'autres, il y a quelqu'un qui vous la consultant parce que vous regardez par là. Donc, certains cas, il y a quelqu'un qui vous espionne. Parce que le renard aussi, il y a quelqu'un qui vous espionne. Qui a des sentiments pour vous, qui vous espionne, il vous regarde. Soit c'est dans le domaine professionnel ou pas du tout. Hein. Mais on a fait ça quelqu'un qui vous espionne, qui peut être un peu comme... je dirais pas qu'elle soit de mauvaises intentions, mais je dirais c'est quelqu'un comme... Il peut être comme joueur, il se comporte un peu comme un... Il peut se comporter comme un enfant, comme un adolescent. Ça peut être quelqu'un qui va être fougueux, qui va un peu, qui peut faire n'importe quoi par amour aussi pour vous, qui peut aimer de façon, ça peut être un début d'amour aussi qui prend trop de place, ça peut être quelqu'un que quand elle vous voit, son cœur, elle s'emballe, tu vois. Et on voit, il y aura des petits, des mots d'amour ici entre toi et il y aura des doux mots d'amour ici. Une possibilité de rencontre. Hein. Si cette personne n'est pas encore dans ta vie, il y a une possibilité de rencontre ici avec cette personne. Bon, les soucis. Il y a ici quelque chose qui vous préoccupe. Hein. Vous êtes préoccupé par une situation ici. Vous ne voyez pas clair dans cette situation. Et ça fait un bout de temps que ça vous ronge, ça vous préoccupe ici. Vous avez l'impression d'être dans une brouillard. Mais vous allez trouver, il y a vraiment, vous allez trouver la situation. Ce n'est qu'un obstacle à surmonter. C'est quelque chose, il faut un peu de temps. Vous allez finir par trouver la solution. Il y a quelque chose qui va être apporté, un éclair de génie, comme une sagesse ici retrouvée. Comme si vous allez vous dire à quoi bon se battre. C'est pas que vous allez baisser les armes ou baisser les bras, non. C'est que finalement, voilà, vous allez trouver une solution. Il y a quelque chose qui va vous être... c'est même pas vous qui allez aller chercher cette solution. C'est comme si elle va se présenter à vous. Oui. Elle va se présenter à vous. Ça peut être professionnel. Une situation professionnelle. Un contrat que vous signez avec des personnes sur du long terme. On peut vous proposer un poste ici. Oui. C'est comme si on va vous proposer un autre poste ici. Si vous étiez en quête de travail ou parce que vous n'avez plus, où vous êtes ne vous convient plus ou ne vous correspond plus, on va vous proposer du travail. Un poste ici qui va vous correspondre le plus. Vous allez laisser tomber, soit vous avez déjà 2 propositions, vous avez commencé ailleurs, mais vous allez laisser tomber ce que vous avez déjà pour vous lancer dans un nouveau projet. C'est comme si vous allez vous lancer dans un projet administratif. Tu vois?
Vous allez réussir. Il y a un espoir. Il y a l'espoir ici, la concrétisation. Les choses qui vont se mettre en place. Il y a une correspondance ici. On voit bien une correspondance avec quelqu'un. Quelqu'un du passé qui refait surface. Pour d'autres personnes, cette correspondance ne va pas commencer de la façon la plus juste possible. Au départ, on peut avoir affaire à quelqu'un qui voulait juste jouer. Tu vois, elle voulait jouer, mais finalement, elle va se laisser embarquer dans la relation. Hein. Elle va se laisser embarquer dans la relation sentimentale. Au départ, elle voulait juste vous prendre pour un pion. Mais elle va se laisser avoir, en fait. L'amour va dominer. L'amour sera plus fort que tout. Finalement, même c'est elle qui va être accro à vous. Ça va pas être le contraire. Vous voyez? On a la fidélité. Ici, on a affaire à un homme, cet homme ou cette femme hein, qui est préoccupé. Il y a quelque chose ici qui le préoccupe. Il a envie de s'aventurer, mais c'est comme s'il avait peur des conséquences. Comme s'il a peur des conséquences ici. Parce qu'il ne sait pas dans quoi il est en train de s'embarquer ici. Il ne sait pas ce qu'il attend. Tu vois? On a affaire à quelqu'un qui ne sait pas ce qu'il attend. Et qui se demande est-ce que le jeu en vaut la chandelle. Allez, on va aller chercher. On a une autre consultante ici. Ah oui, c'est parce qu'il y a une autre femme. C'est parce qu'il y a une autre femme et il est attaché aux deux. Il y a une autre femme ici qui cache bien son jeu. Hein. C'est quelqu'un ici qui voit une autre femme, mais ça va se terminer avec la femme là. Parce que cette femme, elle a des sentiments pour lui. Mais ça va se terminer. Il va choisir de partir ailleurs. Oui, il y a vraiment une fin. Voilà. Il va t'envoyer, il y a quelqu'un ici qui va t'envoyer une lettre. Tu ne t'attends même pas à ce qu'elle t'écrive, cette personne. Elle va t'écrire, et puis tu vas te demander, mais qu'est-ce qu'elle me veut? Comment elle a fait pour avoir mon numéro de téléphone? Tu t'attends pas du tout à ce que cette personne t'écrive. Hein? Tu t'attends à tout sauf à elle. Elle va t'écrire, elle va te dire des choses. Et c'est quelqu'un tu ne la vois pas, mais elle te voit. Elle sait ce que tu deviens, avec qui tu es, les enfants que tu as. Ça peut être quelqu'un que vous avez été un amour d'enfance ou quelqu'un que vous avez travaillé ou vous êtes allé à l'école dans le passé. Mais elle sait tout de toi. Elle a quelqu'un dans ton entourage de famille. Elle a quelqu'un dans ton entourage, soit ta famille, soit tes cousins, ou ton père, ta mère, je ne sais rien, qui lui donne des nouvelles de toi. Et cette personne, en lui donnant les nouvelles de toi, ne sait pas que cette personne a des sentiments pour toi. Parce qu'elle prend des nouvelles de toi, mais en mentant. Tu comprends ce que je veux dire? Qu'elle parle avec des personnes ici, elle ment. Elle demande juste comment elle va telle personne, comment va ta soeur, comment va ton frère ou quelque chose comme ça. Mais elle cherche à savoir un peu, elle peut prendre tes nouvelles de toi, mais entre autres, tu vois.
entre autres, elle sait savoir comment vont les autres. Et puis elle dit, ah, mais au fait, l'autre là, tu te souviens de la camarade de classe ou de ton petit frère ou de ta petite sœur là, comment elle s'appelait déjà? Et pourtant, elle se souvient bien de ton nom. Elle se souvient de quoi, à quoi tu ressemblais, des vêtements que tu... Bref, auquel elle se souvient de tout ça. Mais elle fait semblant. Et après, elle va voir, il y a un membre de ta famille qui va lui refiler ton numéro de téléphone. Il y a un membre de ta famille qui va lui donner ton numéro. Et là, l'invitation laisse tomber, quoi. C'est comme si tu vas sauter sur l'occasion. C'est comme si tu attendais ça. C'est comme si d'une part, tu ne sais même pas qu'elle va t'appeler. Tu ne sais pas qui c'est. Mais elle sait qui tu es. Elle se souvient de toi. Quand tu vas la voir, ça va faire boum hein, dans ta tête. Comme si tu vas te dire, ah ouais, quand même. C'est à ça qu'elle ressemble, cette personne. Tu seras un peu gêné. Parce que quand tu vas voir, peut-être tu la connais, mais il y a quelque chose ici qui fait que tu ne te souviens plus de qui c'est. Tu fais confiance parce qu'elle va te dire des choses que personne ne peut savoir, à part ta famille ou à part quelqu'un qui allait à l'école avec toi. Et elle va t'expliquer, c'est comme si ça va être flou, c'est qu'elle va te dire. Tu vois, il y a quelque chose ici, elle te dit, c'est un peu flou, tu ne vois pas très bien, il y a un peu comme un doute ici, mais il y a la curiosité de savoir qui est cette personne. Elle va te parler des choses, vous allez vous rencontrer, mais peut-être tu te souviens du petit maigrichon qui est au fond de la classe ou de l'intello qui était devant la classe avec ses lunettes, blabla, tu vois, peu importe que ce soit un homme ou une femme, tu sais, ça fait cliché, mais c'est un peu comme ça que tu vois la personne. Non, à la limite, même quand tu vas au rendez-vous, bof, tu te dis, bah, je veux voir un ancien camarade de classe, quoi, au coin de la rue. Tu ne t'habilles pas, genre, comme si tu avais vu, comme si tu allais rencontrer l'homme avec lequel, ou la femme avec laquelle tu chattes depuis longtemps et que tu vas te dire, bah, je me mets à peu près sur mon 31, je dois faire les efforts. C'est pas que tu vas non plus aller avec des cheveux en pétard, mais non, tu vas faire le minimum d'efforts. Et quand tu vas être face à cette personne, tu vas un peu regretter, quoi. Tu vas un peu te dire, ouais, j'aurais dû faire plus d'efforts que ça. J'aurais dû m'apprêter un peu plus que ça, tu vois. J'aurais dû m'acheter une nouvelle chemise, une nouvelle robe, tu vois, quelque chose comme ça, parce que cette personne, elle a changé. Elle a complètement changé, et en mieux en plus, hein. Tu vas te dire, waouh, quoi. Tu as fait un bel homme ou une belle femme, quelqu'un qui s'est complètement métamorphosé. Soit elle a même suivi des chirurgies ou pas du tout, hein, mais c'est quelqu'un qui a pris soin de lui, qui a changé. Ça n'a plus rien à voir avec la personne que tu avais imaginée. Hmm. Il y a une histoire ici avec des frères et sœurs. Quelqu'un qui a des sentiments pour toi, qui va t'écrire. Tu vas voir que la personne va t'écrire. Tu vas pas comprendre au fait d'où elle vient, d'où elle sort. Et ça fait longtemps, cette personne, ça fait longtemps. Et elle a changé. C'est quelqu'un même peut-être à la limite qui a été dans le passé, quelqu'un qui t'a fait du mal, qui n'était pas gentil avec toi. Tu vois, quelqu'un qui n'était pas gentil avec toi, soit dans le passé, soit à l'école, ou quelqu'un, un ex qui t'a blessé, ou quelque chose comme ça. Vous allez bien parler, hein, vous allez bien parler, cette personne et toi. La communication va être très fluide, elle va te parler de tout et de rien, mais oh, c'est comme si tu vas être un peu réticent au début. Elle va te dire des choses. Ça peut être quelqu'un que son travail est... Elle a un très bon travail, oui. Mais c'est quelqu'un, moi je sais pas, c'est quelqu'un qui t'espionne, hein. Même si elle ne t'espionne pas, qu'elle a payé quelqu'un pour t'espionner, c'est quelqu'un qui sait, soit, on va te dire, attends,
on a entre la personne de ton passé, cet ex-là, le camarade de classe ou quelqu'un avec lequel tu as grandi dans ton pays d'enfance ou dans ta ville d'enfance, ou alors quelqu'un avec lequel tu travailles ou que vous avez travaillé, ou quelqu'un, ça peut être vous êtes dans la même ville, hein, ou dans un petit village ou un petit quartier, et cette personne, elle sait tout de toi, elle peut connaître même ton adresse, où tu habites, avec qui tu vis, au fait, elle a les informations en ce qui te concerne, mais toi, tu sais pas. C'est pas quelqu'un de tordu, c'est pas quelqu'un qui va te faire de mal, non, c'est juste que c'est quelqu'un qui est intéressé par toi. Oui, elle est intéressée par toi. Mais c'est la façon de faire qui est quand même bizarre. Tu vois, quelqu'un qui est intéressé par toi. Je vais enlever ce jeu. Et j'aimerais bien savoir c'est quoi cette histoire. C'est intriguant. Surtout cette personne qui regarde, qui observe de loin et puis après qui t'appelle et qui te donne les détails de ta vie que toi seul et certains membres de ta famille ou des personnes très proches de toi sait. Ça fait bizarre. Hein. Mais c'est quelqu'un qui veut justement, qui va vouloir, parce que quand elle va t'appeler, c'est comme si tu vas rechigner. C'est français ça? C'est comme si c'est à la base, elle va se dire, bah, si je lui donnais certaines informations, elle va se comprendre que je ne suis pas un arnaqueur et que je ne suis pas un tordu qui veut lui faire du mal et que je suis quelqu'un qui la connaît vraiment ou qui connaît des personnes proches d'elle et qu'elle peut me faire confiance et assister au rendez-vous ou venir au rendez-vous, tu vois, ou accorder un peu de ton temps. Je pense que c'est ça, c'est ce à quoi cette personne pensait en te donnant toutes ces informations-là. Mais je sais pas, on verra bien avec le reste, on va prendre quel jeu. On va prendre quel jeu. Encore le moment ici. Ouais, on va prendre le moment. Allez. Bah ouais, tu vois, on a encore ça, hein, cette personne qui t'observe là, la loupe là, quelqu'un qui te regarde de près, de très près. Tu es loin de savoir que il y a quelqu'un qui est en train de t'observer, qui est en train de te scruter, qui te regarde ici. J'espère qu'il n'y a pas une caméra chez toi, qui analyse un peu tes faits et gestes. Ouais. Il y a quelque chose ici que tu vas devoir, comme si ça va mener créer des doutes. Il y a un choix ici, quelque chose qui va être indécis à faire, à prendre, comme un choix arbitraire. C'est même toi qui es en train de regarder quelqu'un, hein, et tu te dis, ben, qu'est-ce que je fais? Je dois me lancer, aller lui déclarer ma flamme ou pas? Ah, c'est possible, on ne sait jamais. Voilà, et ça ressort. Et ça ressort. Et pour certaines personnes, ça peut nous parler du choix entre deux partenaires. Une relation cachée. Le choix entre le choix concernant un travail. Une profession. Il y a un poids ici à porter, une souffrance. Moi, je t'ai dit à quelqu'un. S'il n'y a pas quelqu'un dans l'équation, il y a une situation dans laquelle qui te met comme dans un état d'alerte ici, d'incompréhension, d'inconfort. Comme l'envie de changer d'orientation. Voilà. Ici, on observe, on regarde, on analyse la situation. Au niveau de son cœur, on veut comprendre. On veut essayer de résoudre le problème. Mais on n'y voit pas clair, on ne comprend pas très bien. Mais ici, on voit, on peut faire confiance à cette personne. Il y a quelqu'un qui pourra venir ici t'apporter son aide. Qui va t'apporter son aide, mais on voit il y a des conflits. Voilà. Quelque chose de récurrent. Des tensions.
Le poids ici, l'incompréhension, c'est pas. Ben, ça nous redit la même chose. Hein. Ça nous redit la même chose, au fait. Il y a un coup de chance ici qui va te permettre de prendre la hauteur, de passer à autre chose, de surmonter cet obstacle-là. Je pense que c'était pas le meilleur jeu à prendre parce que c'est déjà la même chose. Ouais, on a cet homme qui se bat, oui, c'était ça, ça ressort la même chose. Hein. C'est normal, c'est le même jeu. C'est encore le normal. Une déclaration sentimentale. Quelqu'un qui va se dévoiler à toi, qui va te dire certaines choses que tu t'attends pas à voir, à entendre. Va te proposer de la suivre ou pas. Il y a déjà une autre femme dans cette équation. Et c'est une relation qui va mener un certain inconfort. Et pour d'autres personnes, il y a déjà une relation cachée là dans le truc. Il y a déjà une relation cachée. Je pense que c'était pas le bon jeu. Allez, on a combien? 30 minutes. Je vais prendre un autre jeu qui n'est pas le normal parce que ça nous dit la même chose alors qu'on veut la suite de ce qu'il en est. Donc, je vais mettre pause. Bon, on va continuer avec celui-ci. Ça nous dit qu'on va prendre juste 15 cartes. Bon, je vais mettre toutes les cartes et ensuite on va voir. Une qui s'est retournée. Voilà. Ouais, on nous dit ici déjà, cette situation va être compliquée. Il va falloir laisser tomber. Hein, si c'est dans le but de l'infidélité et que vous-même vous êtes déjà avec quelqu'un ou c'est elle qui est avec quelqu'un, non, parce que ça va amener que des conflits. Des gros conflits ici. Vous pourrez le regretter. Ah, et pour certaines personnes, il y a possibilité qu'il y ait quelqu'un qui soit justement en train de vous observer. Si vous avez fait croire à cette personne à un moment donné que vous étiez enceinte, qui pense que l'enfant que vous avez aujourd'hui soit de lui. Vous voyez? Et qui veut se battre pour reprendre cet enfant alors que ce n'est pas de lui. Faites attention souvent à ce que vous dites aux gens. Pour certaines personnes, ça peut être ça. Ou c'est quelqu'un qui revient dans ta vie et qui veut absolument rattraper le temps perdu d'une situation familiale. Alors que peut-être l'enfant n'est même pas de lui. Soit tu l'as dit parce que tu voulais le blesser, mais aujourd'hui tu t'en rends compte que ça va te causer beaucoup plus de tort que de bien. Il y a beaucoup de malversations ici. Des équilibres émotionnels, sentimentaux, attachement, il y a de la dépendance affective, beaucoup de colère, d'incompréhension. Ouais. Bon, je vais arrêter là pour aujourd'hui. J'espère que cette guidance vous a plu. Sur ce, je vous dis merci beaucoup et à la prochaine. Au revoir.